Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle méditation que nous pourrons vivre allongés ou assis, dans laquelle nous allons nous occuper de soutenir notre système digestif depuis la bouche jusqu'à l'anus, deux muscles ronds. Donc si nous sommes assis, veillons à avoir un accès libre à notre ventre, puisqu'une partie de la méditation sera constituée par des massages et l'autre par un sourire intérieur. Quoi qu'il en soit, commençons par nous sourire extérieurement et sourire à tout ce qui se trouve autour de nous. Sourions à notre corps, sourions à notre environnement, avec gratitude, même si tout n'est pas exactement comme nous le souhaiterions. Et puis fermons les yeux et sentons ce que nous avons vu. Lorsque nous fermons les yeux et que nous laissons le sens de la perception prendre toute sa place, nous apercevons que nous pouvons aussi sentir derrière notre dos, au-dessus de notre tête, sous nos pieds. Et qu'en nous détendant, nous pouvons aussi sentir la lune, le soleil, l'air, les nuages, les arbres. Et les 8 forces de l'univers. Sourions à nous, à tout. Plaçons nos mains en namasté, très doucement, de façon à sentir que nous nous unifions en posant la droite contre la gauche. Saluons les étoiles et l'étoile polaire. Saluons la terre sous nos pieds, sous le plancher pelvien. Entrons dans le flux des 8 immortels, d'autres grands êtres, si l'on veut, et si ça ne nous parle pas de l'univers entier et de la source originelle. Et puis, un instant, plaçons la langue contre le palais en desserrant les mâchoires. Et assis ou allongé, observons si notre corps est dans la rectitude. À savoir, par exemple, si notre nez, si nous le prolongions, est-ce qu'il arriverait exactement au niveau du nombril ou à sa droite ou sa gauche? Et pareil pour le coccyx. Exactement entre les talons ou un peu décalé? Sourions, respirons tranquillement. Et frottons un instant nos mains pour les réchauffer et en les frottant, laissons-les en face du cœur pour les réchauffer aussi de l'intérieur par l'amour que nous y diffusons. Il y a 3 méridiens du cœur qui partent en direction des doigts. Ou du moins qui parcourent depuis le bout des doigts jusqu'à tout le bras. Mettons nos poignets en position de massage entre le pouce et le majeur de l'autre main qui va faire une sorte de bracelet. Et ensuite, on va pivoter le poignet comme si on faisait les marionnettes, de façon à réchauffer toute cette zone. Il y a aussi beaucoup de points d'acupuncture ici. Donc, on réchauffe toute la zone. Puis, on va changer de main et réchauffer l'autre zone du poignet. Et puis, très doucement, on va s'intéresser, en gardant nos mains jointes pour garder la chaleur, on va s'intéresser à nos lèvres et à notre bouche.
Donc nos mains jointes, mettons-les juste devant nos lèvres, au milieu de nos lèvres. Et là, on va faire un petit nœud, de façon à caresser nos lèvres contre nos doigts, nos index joints. Et puis nous allons bouger très très légèrement la tête, de façon à ce que nos doigts caressent la lèvre inférieure, puis la lèvre supérieure. Très tranquillement. Et allons-y vraiment doucement, de façon à ce que notre souffle puisse se caler avec la respiration, ou plutôt avec le massage. Peut-être que le massage va être de plus en plus lent parce que notre souffle va s'apaiser et descendre. Posons maintenant nos mains l'une contre l'autre sur le ventre et cherchons à respirer par les lèvres. Les lèvres sont très sensibles et sensitives, donc si nous respirons en imaginant que le chi rentre dans notre bouche, nous pouvons rendre à nos lèvres leur pouvoir de volupté devant la nourriture que nous ingurgitons. La purée ne donne pas la même impression qu'un os à ronger. Et puis refrottons doucement nos mains en restant centrés bien sur notre bouche et en gardant aussi à partir de maintenant une attention constante à l'anus qui est donc l'autre extrémité et qui est donc un muscle rond. Donc on peut même le serrer un tout petit peu et le lâcher de temps en temps pour bien l'avoir dans notre conscience. Et une fois que nous avons bien réchauffé à nouveau nos mains, mettons-les de façon horizontale et plaçons un index sous le nez et l'autre sous la lèvre inférieure, de telle sorte que nous allons pouvoir croiser un massage en faisant comme une petite scie, en amenant le mouvement des bras dans un sens inverse en haut et en bas. Et on va ainsi masser toutes les mâchoires, plutôt toutes les gencives qui se trouvent sous le nez. Et par voie de conséquence, vu notre mouvement, on va masser aussi les lèvres. Donc on y va bien, bien fermement. On va faire le son en même temps. Air à chaud, qui est celui de la rate et de l'estomac. Puis maintenant, on va croiser encore davantage pour aller masser, toujours en sorte de ciseau, pour aller masser les mâchoires du côté latéral, du côté des molaires. Donc nos mains vont aller plus vers les oreilles et masser en haut, en bas. Jusqu'à ce qu'on sente vraiment, on va jusque sur les côtés, là, jusqu'à ce qu'on sente la fin de la mâchoire supérieure et inférieure. Voilà, on va tapoter maintenant sous notre nez et toutes les mâchoires. On va partir donc avec nos deux mains sous le nez et emmenons nos mains tapoter gentiment jusque toujours sur la mâchoire supérieure, partout où nous avons fait ce massage de ciseaux, jusque sous les pommettes. On revient et on va descendre sous la lèvre inférieure et faisons exactement la même chose par des petites tapotis qui vont faire comme une sorte de vibration. On fait faire le tour donc maintenant de la bouche. En plus c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de points de méridien au coin de la lèvre, en dessus et en dessous, au milieu. Et maintenant replaçons nos mains
l'une contre l'autre en bas du ventre et sourions à tout cet espace. Respirons les lèvres, les lips, les joues au-dessus des mâchoires, les mâchoires elles-mêmes. Et adjoignons les dents. Sentons-nous pris de gratitude pour ce magnifique système digestif, cette façon que la nature nous a donné de pouvoir nous nourrir. Et relions-nous avec tous ceux qui n'ont jamais ou pas assez mangé et bu parmi nos ancêtres, parmi ceux qui habitent en même temps que nous. Et souhaitons l'abondance à tous et à ceux qui viendront après nous. Nous sentons toute la bouche, y compris maintenant l'intérieur des joues, qui respire. Et prenons conscience de notre langue. Cherchons à déglutir et voyons le travail de la langue dans cette déglutition. Et puis détendons-la complètement pour qu'elle soit tout à plat. Et que d'un côté et de l'autre, des dents du bas, des molaires du bas, elles s'étalent. Invitons, en lui parlant, invitons notre langue à se détendre encore plus. Et que notre regard intérieur parcourt la surface de la langue le plus loin possible jusque dans la gorge. Jusqu'à l'endroit de la déglutition et même dans les racines plus basses de la langue. Sourions. Et maintenant, nous allons faire un petit massage, un petit exercice que nous allons dédier justement à notre langue. Donc le premier exercice, ça va être juste de tendre la langue, de la sortir de la bouche et d'imaginer que nous allons toucher avec la pointe de la langue la pointe de notre menton. Et en même temps, on peut faire un son si on veut, un petit ou alors on fait rien du tout parce que c'est difficile. Donc on y va, ouvrons la bouche en grand avec une inspiration. Tirons la langue le plus loin possible. On peut, si on est assis, s'incurver. Étirons la langue depuis la base de la langue, depuis le fond de la gorge, pas seulement le bout de la langue. Comme si on était complètement en train de changer le point d'équilibre de la langue. Profitons-en pour monter en même temps le voile du palais et pour ouvrir grandement la bouche. Encore, inspirons. Sentons que nous inspirons à l'intérieur de l'ésophage aussi, jusqu'à l'estomac. Ouvrons la bouche. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le ventre soit complètement rentré contre l'estomac et contre l'intestin grêle. Et d'ailleurs aussi contre le gros intestin. Inspirons et observons pour la dernière fois que nous allons faire cela, que si nous allons vraiment jusqu'au bout du souffle, en nous aidant, en serrant donc tout ce que j'ai nommé dans le ventre, eh bien l'anus va se mobiliser aussi et remonter un petit peu. Inspirons, une belle lumière jaune, une lumière de fin d'été, avec ses couleurs de blé, ses couleurs de tournesol, ces couleurs de joie. Expirons en tendant la langue depuis quasiment l'estomac. On peut aller jusqu'à ce qu'on ait envie de tousser.
Et on se repose, détendons-nous. Plaçons à nouveau les mains l'une contre l'autre, si nous les avions déplacées. Et cherchons à sourire le long de toute la langue, à nouveau détendue. Et à lui proposer, en plaçant très doucement la pointe de la langue derrière les incisives supérieures, à lui proposer d'être complètement détendu jusque dans ses racines de l'estomac. Prêtons une attention particulière au fond de la gorge. Et là, on va commencer à masser doucement en descendant le long du cou et puis à descendre jusqu'à l'estomac par le milieu, un petit massage de brossage vers le bas où nous prenons soin de notre œsophage. Lorsque nous arrivons sur notre sternum, commençons à tapoter tout le sternum, non pas pour le cœur ou le thymus, bien que ce soit très très utile, mais en pensant cette fois à notre œsophage, un petit peu sur les côtés aussi, pas seulement sur la ligne centrale, pour permettre à l'œsophage de vibrer, de se réjouir. On peut faire le son. Observons si notre souffle est suffisamment détendu pour que le sternum le soit aussi. Et puis, frottons doucement nos mains et plaçons-les l'une sur l'autre, cette fois sur l'estomac, sans appuyer dessus. Et en imaginant cette nature d'été indien, une belle couleur, jaune, toutes les couleurs de la terre, jaune, brun, quelquefois un peu ocre, un peu brique. Tout ce qui nous arrive à l'esprit et à l'œil lorsque nous réfléchissons à cette saison, à la terre, à ses dons. La terre nourricière, la terre mère. Et laissons un sourire. Ce sourire, il est pour nous, il est pour la terre. Il est pour l'abondance universelle. Laissons donc un sourire arriver devant notre front et aussi devant nos lèvres et sourions dans tout l'espace que nous avons massé, jusqu'à l'estomac. Et on peut sentir peut-être un petit picotement ou la sensation que notre conscience peut glisser doucement, comme si nous étions en train d'avaler, par exemple, une bouchée de lumière. Si ça nous aide, on peut même déglutir. Donc on a pu faire des allers-retours, mais maintenant avec les 2 prochaines respirations, nous allons simplement nous installer lorsque nous serons en bas, sous nos mains, dans l'estomac. Donc l'estomac il part très légèrement sur la gauche, mais à peine, et il s'étale sur la gauche, et si nous plaçons l'articulation du pouce droit, la principale articulation du pouce droit dans le V du sternum, en fait, la main va couvrir très naturellement à peu près tous les... sans serrer les autres doigts du pouce, hein, juste d'une façon naturelle, on le pose. Et du coup, la main va couvrir à peu près l'espace de notre estomac. Commençons à sourire à l'intérieur de l'estomac et demandons-nous à respirer jusque dans le bas des poumons, jusque dans les côtes en bas. Demandons-nous à avoir la conscience que le diaphragme descend et que cela masse notre estomac. Prenons conscience aussi que
L'œsophage s'ouvre dans l'estomac. Il y a un petit clapet pour qu'il n'y ait pas de retour acide, mais il s'ouvre et il n'y a pas de coupure, heureusement. C'est pourquoi lorsque nous sourions depuis la bouche et que nous amenons le sourire dans toute la partie supérieure du système digestif, il nous est facile de descendre dans l'estomac. Comment voyons-nous cette poche? Comment la sentons-nous? On dit que lorsqu'on est soucieux, tendu, l'estomac fait comme une boule, ou que l'on digère mal. Sourions dedans, détendons toute la peau. Et demandons-nous à respirer à l'intérieur pour redonner à la peau de notre estomac et aux muscles de l'estomac la capacité de se resserrer et de s'ouvrir, comme une respiration. Ici, on va écarter nos deux mains et en nous penchant un petit peu, avec le bout de nos doigts verticaux par rapport à notre ventre, entrons donc du côté gauche, entrons sous le nombril. Donc il faut, en gros, il faut aller jusqu'à la moitié de la distance entre le nombril et le V du sternum. C'est à peu près là que d'habitude les estomacs s'arrêtent. Et donc on va très légèrement sur la gauche, c'est un peu au milieu aussi, et on commence en se penchant à enfoncer nos doigts. Et là on va faire rouler nos doigts jusqu'au sternum. Ensuite on redescend et on fait donc rouler à l'intérieur et on va en même temps faire le son qu'on a fait en ouvrant la langue, en tirant la langue. Et ici on fait rouler notre estomac. Normalement, c'est tout à fait possible que ça nous fasse rôter. On va poser nos mains sur les genoux et là on va inspirer tranquillement pour reprendre notre souffle. Expirons. Expirons en vérifiant bien que nous expirons avec le ventre, que toute la poitrine s'affaisse et s'abaisse. Et une fois qu'on est en apnée, expire. On va imaginer que nous respirons sans respirer et que nous aspirons les muscles au niveau de l'estomac vers l'intérieur, vers le haut et vers le bas, comme ce que nous faisions avec les mains, mais juste avec la puissance d'aspiration du chi au moment de l'apnée expire. Comme on peut. Inspire à nouveau. Tranquillement dans cette zone, expire, serrons, expirons tout le souffle et serrons légèrement le ventre. Serrons l'anus et périnée. Et maintenant, quand on n'a plus d'air du tout, tournons. Si nous sommes assis, nous pouvons nous aider d'un mouvement du bassin et des vertèbres. Une dernière fois, inspirons. Inspirons directement la joie de la terre nourricière dans notre estomac. Expirons. Rentrons les muscles et commençons. Ce petit roulement intérieur où nous inspirons sans inspirer et où nous expirons sans expirer. Ensuite, reposons-nous. Et gentiment, passons la main de la droite à la gauche,
c'est-à-dire en gros depuis la rate jusqu'au foie, en passant sur l'estomac, tranquillement, sans rien faire d'autre que de mettre notre conscience sous notre main. Parce que la rate, le pancréas derrière et le foie participent aussi grandement à notre bonne digestion. Puis très gentiment, on va descendre nos mains doucement vers le ventre et l'intestin grêle qui va commencer à faire le tri entre ce qu'il va garder pour nous, grâce aussi à la bile qui va se déverser dedans, et ce qu'il va envoyer dans le gros intestin. Donc, on va tapoter le ventre avec nos petits doigts en bec de grue, par exemple, mais on tapote avec le poignet souple, pas méchamment, c'est juste, on sent que nous offrons à notre intestin grêle, alors on commence d'en haut, et ensuite on va un peu n'importe comment jusqu'en bas, parce qu'il y a 7 mètres à peu près, donc c'est pas rangé, c'est pas une étagère de musée, hein, c'est vraiment empilé, hein, entassé. Et donc lorsque nous faisons ce petit massage, on part du duodénum là-haut, l'estomac, mais après, jusqu'à l'arrivée dans le gros intestin à droite, on va un peu comme on veut. Et on va faire le son en souriant dedans. Et on peut maintenant accentuer légèrement la frappe pour essayer de sentir sa vibration jusque dans le dos, puisque bien sûr, 7 mètres, ça utilise tout notre côté, tout notre ventre jusqu'au dos. Et puis descendons nos mains et plaçons nos tranchants de main dans les aines, de façon à toucher en fait la fin de l'intestin grêle et le début du gros intestin qui part à droite, qui va monter et qui va atterrir du côté de l'autre main, en bas à gauche, et se diriger vers le fond du rectum. Ici, reprenons un instant le contact avec la bouche et tout ce que nous avons vu, la langue, la gorge, l'œsophage, l'estomac et notre intestin grêle. Et là, on va sourire. Alors, si on a le temps, on peut imaginer que nous sommes en train de nous promener dans nos 7 mètres et que nous sourions à chaque petite circonvolution, à chaque méandre, à chaque habitant de faune et de flore de notre intestin. À chaque centimètre de travail, de tri, du pur et de l'impur, disent la médecine chinoise. Et en même temps que nous faisons cela, on peut aussi sourire globalement, comme si on avait l'ensemble, ce qui est vrai, l'ensemble de notre intestin grêle dans une bassine et on sourit à toute la bassine. Et notre sourire et notre regard intérieur qui se promène quand même, peut-être en faisant une grande spirale, remercie l'intestin et le vitalise, le soutient dans son travail. Notre corps peut accompagner, s'il veut, en bougeant légèrement à partir des ischions, si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, nous pouvons aussi mettre nos genoux en colline, les pieds sur le sol, et utiliser l'appui des talons pour bouger le bassin jusqu'à ce que nous ayons l'impression que nous massons délicieusement notre intestin. Parfois, nous avons, certains d'entre nous, des intestins poreux ou des intolérances alimentaires.
Donc c'est très important de d'étendre et de remercier, de sourire. Et si on se sent l'estomac et l'intestin irrité, on peut imaginer du bleu qui détend complètement et respirons par le bas du corps. C'est un massage supplémentaire. Maintenant, commençons à pénétrer dans notre gros intestin, à le remercier. Remercier nos boyaux. Et à nous promener simplement par le sourire. Mais si on veut, on peut aussi monter chacune de nos mains jusque par le tranchant de la main, jusque sous les côtes. En fait, ils s'accrochent sous les côtes vraiment, hein, pas juste là où on les touche, mais un peu plus haut, et vers l'arrière. Et ensuite, ça redescend comme un fil à linge, qui serait pas tout à fait bien tendu. Et voilà, on peut faire ça 1 ou 2 fois. Et ensuite, simplement sourire. Et lorsque nous respirons, faisons attention à respirer non seulement par le centre du ventre, mais aussi par les côtés. Si bien que chaque fois que nous inspirons, le ventre masse le gros intestin. Même sur les côtés. Et bien sûr, le côlon transverse aussi. Nous sentons la joie qui nous pénètre. La joie d'une bonne santé qui permet aussi une bonne évacuation de ce qui n'est pas utile. Et c'est dans cette joie que nous allons aller à la rencontre de notre rectum, que nous allons serrer donc dans la profondeur. Puis ensuite, on va le serrer vers l'extérieur, jusqu'à l'anneau. Et parfois, on n'arrive pas, certaines personnes n'arrivent pas à bien sentir la possibilité de fermer l'extérieur. Et donc, il y a un moyen très simple qui est de fermer la bouche, mais vraiment en cul de poule, très très devant, et d'expliquer à notre anus, qui est tout à fait relié à la bouche, tu fais pareil. Et donc, on serre les lèvres en cul de poule, comme si on était en train d'entourer une mini paille. Et on lâche. Et pour la dernière fois, faisons la même chose. Plaçons notre bouche en cul de poule. Allons jusqu'au bout avec l'expire. Et serrons en même temps, demandons à notre anneau anal de se serrer, ainsi que le rectum, bien sûr. Et quand on sera arrivé au bout, fermons tous les orifices complètement et imaginons qu'avec la bouche, par exemple, nous sommes en train de faire un bisou. Donc nous allons aspirer sans aspirer et on va voir que ça permet à l'anus de faire pareil et que l'anus va donc se refermer complètement et se tracter, se remonter. On fait ça en apnée expire. Si on le fait avec assez d'attention, assez de vigueur, on peut sentir comme l'énergie qui monte et nous sommes en train de retonifier cette partie de notre corps. Puis détendons-nous complètement, sourions. Et pendant un instant, observons la totalité du système digestif. En imaginant qu'en fait nous respirons dedans le chi. Nous inspirons le chi par le nez et aussi par les lèvres, les joues, la langue, les dents.
Le chi dévale l'ésophage, tout droit ou en petit tourbillon. Il vient sourire et détendre et revitaliser notre estomac. Puis, le chi vient masser de l'intérieur notre intestin grêle, soutenir le travail du gros intestin et finir par sourire dans l'anus. Et puis au prochain inspire, cherchons à sentir le sourire du haut jusqu'en bas. Installons-nous dans la reconnaissance, dans l'harmonie et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci.